Shalom, 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 peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse. Et bon dimanche chez vous, par la grâce de Dieu. Je viens encore partager, mais cette fois-ci, ça sera un peu différent. Aujourd'hui, j'ai une prédication qui m'a touchée. Je m'aimerais mettre dans ma chaîne pour que, je pense, au moins une famille va bénéficier. C'est que la servante de Dieu avait parlé. Vous savez, elle a parlé de mauvaise gestion querelleuse dans nos couples. Mais moi, je vais parler toujours dans son enseignement que toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour éduquer. Là, sa prédication va nous éduquer. En tout cas, mes frères et sœurs, vous qui vivez des moments difficiles dans nos couples, vous allez trouver vraiment c'est bénéfique, c'est très édifiant. Voilà, aujourd'hui, d'une autre façon, Dieu va nous éduquer. Moi, en tout cas, cette prédication m'a beaucoup touchée parce que je me suis retrouvée dedans et par la grâce de Dieu, j'ai pris de bonnes choses. C'est pour cela que j'ai dit que je ne vais pas garder ça pour moi-même. Je vais partager parce qu'il y a tout le monde qui ne suit pas les mêmes chaînes. Mais si vous trouvez quelque chose qui peut aider des autres personnes, pourquoi de ne pas partager? On va aller petit à petit après la prédication. Je vais essayer un peu de clairer selon ma compréhension, selon la grâce que Dieu m'a mis à cœur pour que je comprenne. On fait qu'on puisse encore partager encore de plus. Que Dieu vous bénisse chez vous. En commençant, je vais prier pour que vraiment au moins une famille puisse écouter ce que la servante de Dieu avait dit. Seigneur éternel Dieu, toujours dans les réseaux sociaux, il y a beaucoup de choses qui se passent. Des bonnes comme des mauvaises choses. Et dans les réseaux sociaux, tu as fait qu'à travers ta parole, nous puissions écouter la bonne parole vient de toi. Moi, j'ai bénéficié de ce que la servante de Dieu a parlé. Mais quelque part, il y en a d'autres personnes, il y a d'autres couples qui vivent des moments difficiles. Fais à ce que Seigneur, à travers cette prédication, que soit un homme ou une femme puisse comprendre en fait que nos couples puissent vivre en paix par la grâce de Dieu. Aide les couples des enfants de Dieu. En fait que ta parole demeure en nous. En fait que la paix que tu as dit que je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Et que la paix que tu donnes, le monde ne peut donner. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Suivez. La fois dernière, nous avions parlé d'un point qui était, l'individualisme, merci beaucoup. Et on a essayé de présenter le danger de l'individualisme dans le couple. Aujourd'hui, le point 6. Le point 6, toujours dans les attitudes qui enchaînent l'épanouissement du couple. La mauvaise gestion des querelles. La mauvaise gestion des querelles. Oui, c'est ça. Un couple chrétien doit vivre. Je vous donne le. Commence par le verset. Proverbe 30, 33. Proverbe 30, 33. Proverbe 30, 33. Merci. Nous lisons la parole au nom de Jésus. Car la pression du lait produit de la crème, et la pression du nez produit du sang, et la pression de la colère produit des querelles. Parole du Seigneur. Amen. Marions ce verset avec Éphésiens 4, 26 à 27. Éphésiens 4, 26 à 27.
Je lis au nom de Jésus. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que quelqu'un dise ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Il y a deux recommandations dans ce verset. La première recommandation, c'est que même si vous vous mettez en colère, arrangez-vous pour ne pas pécher. La colère est humaine, mais arrangez-vous pour ne pas pécher. La deuxième chose, ne laissez pas le soleil se coucher alors que vous y êtes toujours en colère. Donc, dormir sous la colère devient un péché. Mais aussi, lorsqu'on est en colère, on doit gérer sa colère, gérer sa langue pour ne pas pécher. Nous l'avons marié au Proverbe 30-33. Parce que c'est lorsqu'on est en colère, généralement, qu'on commence à se quereller. Mais nous avons marié ça à ce verset pour dire, malgré votre querelle, arrangez-vous pour ne pas pécher. Dans le couple, malgré vos querelles, arrangez-vous pour ne pas pécher. Le couple chrétien, puisque nous sommes ici en tant qu'enfants de Dieu, le couple chrétien doit vivre dans la convergence pour atteindre les objectifs terrestres et pour accomplir la volonté de Dieu. Mais il est impossible, je dis bien impossible, que dans un couple, il n'y ait pas divergence de pensée. Nous vivons dans la convergence, mais il est impossible qu'il n'y ait pas divergence de pensée. Même si vous vous ressemblez tellement, il y aura toujours des moments de désaccord. Alors, est-ce un péché d'être en désaccord? Non. Est-ce que dans le couple, c'est un péché d'être en désaccord? Non. Mais dans votre désaccord, n'allez pas vers le péché. Il est normal que dans un couple, on ne voit pas les choses de la même manière. Mais lorsqu'un couple est mature, ce couple comprend que lorsque des fois on ne voit pas les choses de la même manière, ça peut vous amener à voir un peu plus clair dans une affaire. La vie contraire, des fois, illumine l'esprit. Voilà pourquoi une personne mature, même si vous n'êtes pas marié, une personne mature doit supporter les avis contraires, les contradictions. Et surtout quand vous êtes marié, puisque quand je dis toujours que quand on se marie, on suppose qu'on est mature. Vous devez comprendre que c'est normal de vivre des fois dans la contradiction. Voilà pourquoi il faut savoir comment gérer ces moments de désaccord pour ne pas pécher. Parce que quand vous péchez, le diable vient bloquer l'épanouissement de votre couple. Lorsque vous péchez, vous ouvrez une brèche, le diable va choisir quoi prendre dans votre maison. Que quelqu'un me dise quoi prendre. Tu es en retard, dis-moi quoi prendre. Lorsque vous péchez, le diable se permet d'entrer et de choisir son butin. Par l'autorité du Saint-Esprit, en cette année, que le diable ne prenne pas dans ta maison des butins que lui-même a choisis. Voilà pourquoi un homme, une femme mature, mariée, comprend que c'est normal qu'on ne partage pas tout le temps les mêmes avis. C'est très normal que quelqu'un me dise c'est normal. C'est normal qu'on ne partage pas les mêmes avis. C'est normal qu'il y ait contradiction à certains moments. Mais la maturité vous permettra de considérer cela comme étant normal. Il y a des gens qui ne supportent pas la contradiction. Dès qu'il y a la contradiction, ils s'énervent, ils boudent, ils se renferment. Tu es encore un enfant, ou alors tu n'as pas été bien façonné avant le mariage. Le mariage est un monde aussi de contradiction. Exactly.
Pourquoi est-ce qu'il peut, ou il doit, ou il y aura toujours la contradiction entre un homme et une femme? Premièrement, parce qu'il est impossible qu'en tant qu'être imparfait, vous ayez toujours raison dans toutes les analyses. Que quelqu'un lève sa main droite et me dise, je suis imparfaite. Je suis imparfait. Merci. Vous êtes imparfait. Il est donc impossible qu'à chaque fois vous ayez raison. Il va donc arriver un moment où votre analyse a été faussée. Il est normal qu'à un certain moment vous fassiez des faux calculs. Vous êtes humain. Monsieur chef de la famille, vous êtes humain. Même en tant que chef, vous restez imparfait. Il peut arriver que vous puissiez mal analyser une situation. Et madame, vous êtes l'épouse domptée de certaines aptitudes que l'homme n'a pas. Mais il peut arriver que dans votre analyse, vous ayez tort. Ayez l'humilité dans le couple de reconnaître que c'est normal que j'aie tort parce que je suis imparfait. Vous êtes humain. Lorsqu'on est marié, des fois, quand il y a des contradictions, il y a des querelles, on oublie qu'il est même possible que les deux, vous ayez tort. Vous êtes imparfait, il peut arriver que vous ayez tort. Même si autrefois vous aviez eu raison, il est possible qu'aujourd'hui ça ne soit pas les bons calculs. Je dis à un homme, à une femme mariée, sois humble et apprends à reconnaître que tu es humain. Lorsqu'on s'est marié avec ce genre de fondement, on a moins de problèmes quand on est dans le mariage. Que les célibataires me donnent un amen 3 fois. Vous êtes gravement bénis. Parce que vous apprenez ces choses avant les dégâts. Nous autres, on a fait plusieurs dégâts avant de comprendre ces choses. Il est normal que vous puissiez réfléchir sur une chose pendant des heures, mais que vous ayez tort dans vos calculs. N'oubliez pas, rappelez-vous toujours que vous êtes imparfait. C'est possible de commettre des erreurs. Pourquoi il doit y avoir aussi des contradictions? Deuxièmement, parce que monsieur, là je parle aux hommes, parce que monsieur, vous avez épousé une femme, vous n'avez pas épousé votre deuxième cerveau. C'est bien dit. Vous n'avez pas épousé votre second cerveau. La Bible dit que cette femme est sortie de votre côte et non de votre cerveau. Amen. Donc ce n'est pas un second cerveau qui est à vous, non. C'est un cerveau qui est différent, qui réfléchit différemment du vôtre. Les systèmes nerveux comprend environ 100 milliards de neurones. Environ 100 milliards. Mais Dieu n'a pas touché comment dire, une neurone pour créer la femme. Non. Alors qu'il y a environ 100 milliards, il pouvait toucher là-bas. Mais il a refusé de toucher à la tête, il a touché à la côte. Et voilà pourquoi Adam n'a pas dit neurone de mes neurones, il a dit os de mes os, chair de ma chair. C'est-à-dire que cette femme a son cerveau à elle, elle va réfléchir à sa manière. Dieu n'a pas voulu que cette femme réfléchisse comme vous. Si elle réfléchit comme vous, ce n'est plus une aide, c'est votre jumeau. Même votre jumeau ne réfléchit pas comme vous. Elle a son cerveau, cette femme. Et ce cerveau fonctionne. Ça fonctionne à sa manière et non à la vôtre. C'est votre côte, ce n'est pas votre cerveau. Et donc n'oubliez pas qu'il est normal qu'elle ne pense pas comme vous. Il est normal, madame, que cet homme ne réfléchisse pas comme vous. Sans oublier que chacun de vous
provient des familles différentes. Qui dit famille dit éducation. Écoutez, ce que l'on est ou ce que l'on pense est aussi dû à nos éducations. Même votre manière de vous asseoir est liée à votre éducation. Exactement. Même votre manière de parler aux gens est liée à votre éducation. Vous ne venez pas d'une même éducation. Pourquoi pensez-vous que vous devez toujours vous accorder sur tout? Et ce qui est terrible, c'est quoi? C'est que quand il n'est pas d'accord avec vous, elle n'est pas d'accord avec vous, vous en faites tout un problème. Non, ce n'est pas un problème, c'est normal. S'il n'est pas d'accord avec vous, c'est très normal. La maturité comprend que des fois la divergence de pensée, amincit la marge d'erreur. C'est seulement les personnes matures qui comprennent ça. La divergence de pensée amincit la marge d'erreur. Si vous ne pensez que de votre manière, à votre façon, vous allez commettre beaucoup d'erreurs. Mais lorsque vous pensez A, l'autre pense B, vous pouvez mettre les deux ensemble et vous verrez que ça va donner quelque chose. Ça va vous épargner de commettre beaucoup d'erreurs lorsqu'il y a plusieurs idées divergentes. Que l'Éternel nous aide. L'immature face au désaccord se met rapidement en colère. Que quelqu'un me dise j'écoute ces choses. Je ne t'entends même pas. Que quelqu'un me dise j'écoute ces choses. L'immature dans le mariage, quand il y a désaccord, divergence de pensée, tout de suite l'option est unique. Il se met en colère. Il se met en colère et il veut absolument réagir parce que pour lui, il a automatiquement raison. L'immature ne supporte pas la contradiction. Non, on doit absolument s'accorder avec ce qu'il dit. Vous savez, les immatures dans le mariage ne sont même pas assez patients pour écouter la pensée contradictoire venant d'un autre. Ils n'ont pas cette maturité de se calmer pour juste écouter, pour dire d'accord, tu n'es pas d'accord avec moi, toi tu penses quoi? Il n'a pas cette maturité. Automatiquement il doit réagir. Et c'est la colère. Vous savez, l'immaturité vous éloigne de la sagesse et donc vous allez poser des actes insensés. Parce que la maturité fait l'inverse. La maturité vous mène à la sagesse et vous permet de poser des actes intelligents. Mais lorsqu'on est immature, on réagit avec beaucoup de chaleur et de colère. Quand est-ce que la divergence de pensée mène maintenant à des querelles destructrices? Merci d'écrire. Premièrement, quand on manque du respect à son couple. Lorsqu'on est marié, il faut avoir du respect pour son couple. Que quelqu'un me dise respect. Il faut avoir du respect pour son couple. Mais lorsqu'on est immature et quand on se querelle, on manque du respect à son couple, ça veut dire vous devenez agressif ou agressive. Vous haussez le ton. Vous criez. Tout le monde vous entend. Vous avez manqué du respect à votre couple. Vous êtes en train d'exposer la nudité de votre couple. Celui qui expose la nudité de son couple est immature. Il doit être refaçonné par la parole. N'attendez pas que les hommes respectent ce que vous êtes incapable d'honorer.
Si vous voulez que les hommes honorent ou respectent certaines choses, vous-même honorez-les. Si vous voulez que les hommes respectent vos enfants, honorez vos enfants. Si vous voulez que les hommes honorent votre pays, vous-même respectez votre pays. Si vous voulez que les hommes respectent votre église, vous-même honorez votre église. C'est la même chose avec le couple. Vous criez parce que vous n'êtes pas d'accord. Tout le monde entend dans le quartier que Monsieur José est en train d'insulter là-bas. Monsieur José n'est pas content. Écoutez ce que certaines personnes disent. Moi, je parle toujours comme ça. Oui, mais ici, le couple, c'est le monde des maturités. Si tu parlais toujours comme ça, tu dois extirper ce caractère de toi parce que le couple demande de la maturité. Quand on est mature, on n'expose pas la nudité de son couple dehors. Tu ne peux pas commencer à exposer toujours la nudité. Et évidemment, comme vous êtes en couple, après quelque temps, vous serez en train de sourire et les gens vous regardent. Voilà, venez de se disputer. On a entendu comment est-ce qu'il a parlé, et ainsi de suite. Frère, ça c'est la vie du maturité. Je veux dire une chose importante à retenir pour la vie. La réputation se bâtit. La réputation se bâtit. Et on protège la réputation. Tout ce qu'on bâtit, on travaille pour la protéger. Parce qu'il suffit de 3 minutes pour que tout ce que vous avez bâti pendant 15 ans s'écroule parce qu'on ne joue pas avec la réputation. La réputation d'un couple, je vais le dire autrement. Le respect qu'on donne au couple émane de sa réputation. Le respect qu'on donne à un couple, quand vous voyez un couple, les gens disent « Oh, ils sont beaux, oh, ils sont ceci ». Le respect qu'on donne à ce couple émane de leur réputation. Et leur réputation émane de leur maturité. Ce ne sont pas des choses qui se passent de manière hasardeuse. Ce sont des choses qu'on bâtit. L'image d'un couple s'est bâtie. J'ai besoin que quelqu'un me donne un amen. L'image d'un couple se travaille. Comme tu vas te laver, tu te frottes, tu prends soin de ton corps, tu mets la crème. C'est comme ça qu'on bâtit l'image d'un couple. Vous vous entendez que nous, même quand on aura des querelles, on ne doit pas hausser le ton. Vous êtes en train de bâtir votre image. Vous vous entendez que même quand on n'est pas d'accord et que quelqu'un toque à la porte, nous devons sortir avec le sourire. Ce n'est pas l'hypocrisie, c'est une manière de bâtir l'image de son couple. Et l'image d'un couple, on le bâtit. Il ne faut pas croire que ces choses viennent de manière ordinaire. Les gens travaillent dessus. Lorsque vous vous querellez, vous haussez le ton. Vous êtes en train d'exposer votre nudité. Même les petits enfants du quartier ne vous respecteront pas. Quand vous sortirez bras dessous, les petits enfants diront « Regarde ces aventuriers là, la nuit ils étaient en train de se battre. » Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux parler? Non, je disais, est-ce que je peux parler? Se battre dans un couple, c'est pour les animaux. C'est pour les bêtes. Si vous êtes un animal, battez-vous. Mais si vous n'êtes pas un animal, vous devez parler avec la bouche, vous faire comprendre, vous faire entendre, dire des choses cohérentes. J'ai besoin des amens. L'église de cette, je parle à cette assemblée, et tu dois dire un amen pour que le démon là, qui est tout près de toi, te lâche. Tu dois dire un autre amen. Encore un autre amen. Encore un autre amen.
Se battre, c'est pour les bêtes. Alléluia. C'est pour les animaux. C'est pour les lions. C'est pour les ours. Un être humain ne touche pas sa femme. Alléluia. Tu parles avec ta femme. Voilà. Je vais te dire quelque chose, monsieur. Lorsque tu en viens aux mains, c'est parce que tu es tellement faible, tu n'as pas d'argument. Je vais l'appeler comme ça, l'art de la main. L'art de la main, c'est pour les hommes qui manquent d'arguments. Un homme qui a des arguments ne touchera pas sa femme. Il va parler et la femme sera convaincue. Depuis le commencement, Adam avait convaincu Ève. Alors tu parleras aussi et tu vas la convaincre. Mais celui qui est faible, celui qui n'a pas de mots, on l'a fait grandir comme ça, on va le voir tout à l'heure. Il ne sait pas parler. Quand il parle un peu, la colère monte. Et quand la colère monte, c'est les chiffres qui viennent. Mon frère, tu n'es pas un gorille. Tu es créé à l'image de Dieu. Tu ne dois pas toucher à ta femme. Tu ne dois pas chiffrer ta femme. Respecte ta propre image. C'est la vérité. Est-ce que quelqu'un m'entend? Parce que moi je ne vous entends pas. Est-ce que toi tu m'entends? Oui. Il faut bien qu'on te le dise à l'église. Peut-être que tes frères t'encouragent. Tes frères te disent oui, il faut la taper, elle est têtue. Mais la parole de Dieu doit te dire la vérité. Adam, lorsqu'il a vu sa femme, il n'a pas pensé au bras. Il a pensé à un poème. Yes. Je vais te dire d'ailleurs quelque chose. Entrons dans le monde animal. Est-ce que vous savez que le gorille ne bat pas la femelle? Il ne la bat pas. Parce que s'il ose la toucher, les autres femelles arrivent et c'est lui qui va fuir. Maintenant, toi, tu es dans quelle catégorie? Je reprends encore. Utilisez vos mains pour faire comprendre ce que vous dites révèle que vous êtes un homme faible. Couvrez la nudité de votre couple en vous querellant, arrêtez de crier. Protégez la réputation de votre couple. Lorsque vous vous querellez, je dis que c'était la première chose, n'est-ce pas? Je suis toujours dans la première chose. Lorsque vous vous querellez, évitez que les enfants entendent ce que vous dites. Évitez de vous quereller devant un enfant d'1 mois. Parce que quand je dis enfant, toi tu vois des grands enfants. Même un enfant d'1 mois. Évitez. Ne vous querellez pas devant cet enfant. Vous êtes en train de pécher. Parce que vous êtes en train de détruire. Un enfant qui a vécu dans une atmosphère de querelle, cet enfant devient violent. Homme ou femme. Cet enfant devient intolérant. Voilà pourquoi toi peut-être tu es aussi intolérant. Parce que tu as grandi avec des parents qui se querellaient devant toi. Cet enfant aura un problème pour supporter les autres. Il aura un problème pour accepter et tolérer les autres. L'homme sera violent, la femme risque d'être même insoumise. La femme sera insoumise. Une fille qui grandit dans une famille où elle voit son père et sa mère crier, tourner, se battre, elle sera insoumise. À moins qu'elle passe par une série d'enseignements et de transformation par le Saint-Esprit. Parce qu'elle va reproduire ce qu'il y a au fond d'elle. Vous détruisez profondément les enfants lorsque vous vous querellez devant eux. L'enfant ne saura pas qu'un père doit respecter sa mère et qu'une mère doit honorer son mari.
La majorité d'hommes violents sortent des familles où il y avait trop de querelles. Ils sortent de là. Il a séparé, il a fait l'arbitre plusieurs fois entre son père et sa mère. Et lui aussi à son tour maintenant devient violent. Les enfants sont perturbés profondément. C'est au milieu de ce genre d'enfants qu'on trouve aussi beaucoup de jeunes qui deviennent dépressives. Vous verrez un jeune homme qui ne supporte pas la pression de la vie. Quand il sent que la vie devient difficile, il craque. Il déprime. Ces gens de personnes généralement sortent des familles querelleuses. Ils grandissent avec l'anxiété. Les enfants vivent dans la peur. Vous savez, il y a des garçons qui se sont mariés en retard par à cause de l'argent. Mais ils avaient la peur d'affronter la vie. D'où vient cette peur? Cette peur est venue depuis l'enfance, l'anxiété, parce que les parents étaient tout le temps en train de se quereller. Ça créait une peur dans ce garçon. Mais lui-même, si vous lui posez la question, il vous dira non, moi je n'ai pas de problème. En fait, c'est une blessure tellement profonde que lui-même ne sait pas que ça existe. Vous verrez des garçons changer de fiancés même 50 fois. Non, tout n'est pas un problème spirituel. Il y a certains cas. Certains cas. Le problème c'est quoi? Il ne veut pas revivre ce qu'il a vu chez lui. Pour lui, la femme représente un problème. Pour lui, la femme représente un fardeau. Alors, il va être avec une fille pendant 3 mois et puis il change. Et il va en avoir comme ça même 20. Je pose la question à quelqu'un, c'est une réponse à garder pour toi. D'où sorti? D'où sorti? Ça détermine ta manière de penser. Que l'Éternel nous délivre. Amen. Tu dois être capable de te maîtriser lorsque tu es en colère ou lorsqu'il y a un avis contraire en face de toi. Devant les enfants, lorsqu'on a un avis contraire, on se tait. Que ça vienne de l'homme comme de la femme. L'un d'entre vous doit dire à l'autre, il y a les enfants ici. Si vous n'avez pas un petit signe que vous faites entre vous, parlez-vous et dites non, il y a des enfants. Mais il y a aussi des femmes. Le mari va lui dire, calme-toi chérie, tu vois, il y a les enfants. Non, tu dois m'expliquer. Exactement. Le problème c'est d'où elle sort. Elle a grandi avec une mère querelleuse, un père querelleux. Et donc pour elle, qu'il y ait enfant ou pas, c'est la même chose. Tu dois lui expliquer pourquoi tu es venu à 1h du matin. Je vais te dire une chose, madame. Une chose très bizarre. Et je vais te le dire de manière brute. Que ton mari t'explique d'où il est venu dès qu'il entre dans la maison. Ou encore qu'il t'explique ça le lendemain. Si le mensonge est dedans, ça restera un mensonge. Ce n'est pas le fait qu'il te parle quand il arrive qui va te dire la vérité. Voilà pourquoi vous remarquerez que des fois dans le mariage, nous nous accrochons à certaines choses inutiles et qui nous détruisent pour rien. Tu veux seulement qu'il parle. Tu veux seulement que tu expliques moi. Mais chérie, tu vas réveiller les enfants. Tu vas m'expliquer. Ça ne change rien. Quand quelqu'un veut vous mentir, il vous mentira. Est-ce que quelqu'un m'a bien entendu? Oui. D'ailleurs, moi, le conseil gratuit que je donne aux femmes, au lieu de poser la question à ton mari, pose au Saint-Esprit, il te dira la vérité. Là-bas, ça ne rate pas. Il te dira avec précision où est-ce qu'il était et qu'est-ce qu'il faisait. Oh yes, I know what I'm talking about.
Il faut donc apprendre à se maîtriser. Il faut apprendre à ne pas vous exposer devant vos enfants. Il y a même des couples qui se disputent sur la sexualité devant les enfants. Non. L'homme qui dit, toi tu ne me satisfais pas, tu me laisses comme ça. C'est quel genre de femme? Les enfants sont là. Les enfants sont en train de regarder. Écoute monsieur, à ton époque, on t'avait menti que l'enfant sortait d'un manguier. Mais aujourd'hui, les enfants vont t'expliquer. Avec tout ce qu'on a comme technologie aujourd'hui, rien à faire. Impossible. Une fois j'étais avec mes enfants à table, en train de manger. Et puis mon fils, comme il aime bien le foot, il me parle de Messi et Cristiano. Moi ça ne me dérange pas parce que moi aussi j'aime le foot. Alors il m'expliquait. Alors il dit, alors moi je dis bon Cristiano oui, mais bon, je faisais mes commentaires. Alors ma seconde fille qui dit à mon fils, maman, j'avais vu sa femme, elle est mignonne. Et mon fils qui dit, ouais, bon, ça dépend. Moi je dis, pourquoi tu dis ça? Ben maman, parce que... Bon, il a dit quelque chose que je ne peux pas dire ici. J'ai dit à mon fils, qu'est-ce que tu as dit? Tu sais ce que ça signifie, ce que tu as dit? Il dit, mais oui maman, tout le monde sait ce que je dis. Pour me rassurer, je lui dis, qu'est-ce que ça veut dire? Non mais maman, ça veut dire quand quelqu'un... Je ne peux pas le dire en public. Je dis, c'est pas possible. J'étais tétanisé. Je dis, ah bon? Donc si je comprends bien, toi tu maîtrises ça quoi? Et puis quand il m'a dit, oui maman, je vais... Et puis je dis, mais vous savez, quand on est enfant de Dieu, il faut comprendre. J'ai compris que je suis en retard. Le mal va entrer. Je dis, quand on est enfant de Dieu, il ne faut pas oublier Sodome et Gomorrhe. Et puis on me balance à la... Frère, non, pour être parent à cette époque, il faut avoir des nerfs solides. Il faut avoir des nerfs solides. Si l'apôtre Paul était là, il allait chicoter tous nos enfants. J'entends maintenant la seconde me répliquer. Oui maman, nous savons, mais tu sais maman, la tolérance. Je dis répétez. La quoi? Je dis, mais maman, la tolérance sur le fond des dieux. J'ai dit, alléluia. Cherchez-moi la Bible. Que je commence directement à allumer le feu. Les enfants de cette époque, bien aimés, il n'y a rien que tu vas leur cacher. Ils maîtrisent très bien ce que tu crois qu'ils ne connaissent pas. Oh Lord. Ma deuxième fille vient encore me choquer. Elle me dit, maman, notre professeur nous avait dit que le monsieur là, il a fait un corner. J'ai dit corner. J'ai dit, il est joueur. J'ai dit, non maman, tu connais pas le corner? J'ai dit non. Maman, corner, c'est quand tu as une femme, mais tu laisses ta femme et tu vas prendre une autre. Hein? C'est ça les corners. J'ai dit, il faut que j'appelle leur père. Donc moi, nous, on vous envoie à l'école pour apprendre les corners. J'ai dit, j'ai dit, mais est-ce que tu comprends bien? Il dit, mais bien sûr, maman. Et en sortant, elle me balance. Maman, arrête de croire qu'on est des enfants. Vous n'êtes pas des enfants, vous êtes qui? Frère, je te dis la vérité dès qu'elle est sortie. Feu, au nom de Jésus. Fire. Hey, incroyable. Donc les enfants que toi tu vois là tout calmement là, les enfants là, pendant que vous vous disputez de votre sexualité, ils comprennent. Il n'y a pas de code que toi tu vas placer. Oh non, toi tu n'avais pas touché Gisèle. Pourquoi tu ne touches pas Gisèle? Ils ont compris que Gisèle là c'est toi. Arrête de te disputer devant les enfants. Arrêtez de vous quereller devant les enfants. C'est un péché, ça les détruit.
Il est important que les enfants grandissent, d'abord en parlant des enfants, qu'ils grandissent avec leur innocence. Et lorsqu'ils seront adultes, ils vont eux-mêmes affronter la vie à leur manière et selon leur destinée. Deuxième chose à ne jamais faire, pendant que vous vous querellez. Psaume 55, 12 à 14, s'il vous plaît. Psaume 55, 12 à 14. Psaume 55, 12 à 14. Vous pouvez écrire le point 2. Le péché a... Je pense le temps nous est compté. On va continuer. Franchement, moi je suis tellement bénie. Vous avez écouté. J'ai rien à dire. Pour le moment, les couples sont malades. Que ce soit pour les enfants de Dieu, que ce soit pour les païens. Moi, vraiment, je suis vraiment bénie parce qu'il y a certaines choses que je me suis retrouvée dedans. C'est pour cela que je n'ai pas voulu garder ça pour moi. Peut-être en écoutant, vous allez vous retrouver. Il y a des bonnes manières à faire pour que nos maisons vivent en paix. Cherchez la paix dans nos maisons. Pour terminer, je vais saluer vraiment à tous mes abonnés. Pour tous ceux qui sont mariés, vraiment suivez cet enseignement. Pour toute personne qui ne sont pas encore mariée, préparez-vous, vous avez écouté. Vous allez dire qu'une fois j'avais écouté ça, le jour que je vais me marier, je ne vais pas discuter avec mes enfants devant... je ne peux pas discuter devant les enfants. Je ne peux pas taper ma femme. Je ne vais pas manquer de respect à mon mari. Il y a plein de choses. Là, je vais parler de l'éducation. La parole de Dieu nous éduque. Ça n'a rien à voir avec les royaumes des cieux. Ça, c'est l'éducation. Parce qu'il y a certaines personnes qui n'étaient pas bien éduquées dans leur maison. Mais là, avec cet enseignement, il y a la parole de Dieu. La parole de Dieu nous éduque. C'est très important. Comme il est écrit, toute écriture est inspirée de Dieu, utile. Là, je vais souligner pour éduquer. Voilà, aujourd'hui, la parole vient nous éduquer comment on va vivre dans nos couples. Franchement, mon frère Issa, je te salue, que Dieu te bénisse, qu'il te donne toujours la force dans ton travail. Je salue toute famille chrétienne, à tous ceux qui marchent toujours à la parole de Dieu. Que Dieu nous garde encore, il nous garde, parce que le temps est mauvais. Là, je vais souligner encore, préparons-nous pour l'enlèvement. Repentons-nous. Demandez à Dieu pour qu'il nous donne toujours la force. À chaque fois nous tombons, que nous ne tombons pas toujours dans la même situation, qu'il nous donne vraiment la force là de l'aimer, de ne pas tomber vraiment dans les tentations. Que Dieu nous donne vraiment la sagesse pour que nous faisons ce que Dieu veut que nous soyons. Surtout, pour le moment, nous voulons que Dieu fasse notre volonté. Mais il est difficile pour nous les chrétiens maintenant de faire la volonté de Dieu. Maintenant, nous voulons commander Dieu, que Dieu soit soumis à tout ce que nous avons comme besoin. Mais premièrement, c'est nous qui devrions être soumis à la volonté de Dieu. Cherchons Dieu encore une fois. Il n'est pas encore trop tard. Cherchez Dieu, cherchez Dieu. Dieu est là pour nous. Il nous aime tous. Je vous souhaite encore une fois bon dimanche chez vous et que Dieu vous bénisse abondamment. Bye bye.